Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Et en plus, cette fois-ci, nous allons inaugurer une nouvelle rubrique de la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis devenue maman depuis septembre 2022 et du coup, je me suis dit que j'allais parler de tous les sujets en rapport avec la parentalité, la maternité. Et pour inaugurer, on commence avec cette vidéo-là. Si vous me suivez, vous savez que moi, j'aime parler beaucoup de la beauté. Donc, je me suis dit que pour commencer, on allait parler d'un sujet qui touche toutes les mamans, en tout cas en majorité. Il s'agit de la chute de cheveux post-partum. Donc, si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Disclaimer, je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas professionnelle de la santé, je ne suis pas coiffeuse ni rien de tout ça. Mais si vous me suivez, vous savez que je suis juste une hair lover et je me suis dit que ce qui a marché pour moi, qui je pense peut marcher avec d'autres femmes, je partage. Disclaimer 2, il s'agit de mon expérience. Je précise parce que comme j'ai dit, il n'y a pas un meilleur sujet que la maternité où on se rend compte qu'on est comparées les unes envers les autres. Donc c'est mon expérience qui, je crois, peut parler à plusieurs. Donc déjà, avant de parler des choses que vous pouvez mettre en place pour empêcher la chute de cheveux postpartum, on va comprendre pourquoi une chute de cheveux. Il faut savoir que le cheveu est composé de 3 phases. Donc il y a la phase anagène qui représente donc la croissance du cheveu, il y a la phase catagène qui représente le repos et la phase télogène qui représente la chute de cheveux. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ces 3 phases. Je vous mettrai en barre d'informations une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet où j'explique vraiment plus en détail ces phases-là. Mais ce qu'il faut retenir pour cette vidéo, c'est que lorsque une femme donne la vie, donc elle porte la vie, il y a la phase de chute, la dernière en fait, qui s'arrête ou qui réduit. Parce que en moyenne, chaque être humain perd entre 40 et 100 cheveux par jour. Il y en a, c'est un peu plus, d'autres un peu moins. Mais lorsqu'en général, une femme donne la vie, pas toutes les femmes, encore une fois, certaines, elles ont moins de chutes. C'est pour ça que certaines femmes enceintes peuvent vous dire, mais moi, mes cheveux, ils étaient trop beaux, ils abondaient, ils étaient super magnifiques et qu'elles faisaient le strict minimum, qu'ils étaient super beaux. Mais même là, je tiens à préciser que, encore une fois, l'unicité parle. J'ai beaucoup dit le terme unicité dans cette vidéo parce que justement, moi, je n'ai pas remarqué que mes cheveux étaient beaucoup plus beaux que d'habitude, qu'ils étaient plus abondants ou autres. Non, ils étaient comme d'habitude. Et je dirais même qu'en fin de grossesse, donc le dernier trimestre, c'était l'inverse. Ils étaient affaiblis, ils étaient très secs, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de carences quand j'étais enceinte. J'avais beaucoup de dégoût alimentaire et donc forcément j'étais carencée en fer et ça s'est vu sur les cheveux. Je tiens à faire cette parenthèse parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, quand tu es enceinte, tu as des cheveux magnifiques, abondants. Non, c'est pas toutes les femmes. Et donc, moi, j'avoue que mes cheveux ont continué à tomber normalement. J'ai pas vu de différence. Donc, déjà, ça, c'était pour commencer. Les filles, ne vous culpabilisez pas. Si, du coup, vous voyez une chute après, c'est tout simplement tous les cheveux qui ne sont pas tombés, donc, pendant les 9 mois, qui, c'est vrai, c'est choquant, tombent d'un coup. Et c'est pour ça que certaines, vous voyez, donc, des grosses chutes. Et en général, l'alopécie, donc, ça s'appelle alopécie post-accouchement, elle se manifeste au niveau des tempes. Généralement, et il y a d'autres qui vont vous dire à d'autres parties de la tête en fait. Mais ça finit généralement par se régulariser. Ça, c'était déjà pour placer le contexte. Mais bien évidemment, ce que j'ai envie que vous retenez, c'est que ce n'est pas obligé pour toutes les femmes d'avoir quand même une chute de cheveux post-partum. Pour l'instant, ça fait 7 mois que j'ai accouché, plus de 7 mois et demi, j'en ai pas eu. Et j'ai des amies qui ont accouché depuis 1 an, 2 ans, qui me disent qu'elles n'ont pas eu de chute également. Donc vraiment, c'est important de savoir, on est encore unique. Maintenant, je vais quand même vous parler des solutions pour prévenir, pour éviter ou pour réduire cette chute de cheveux qui, je sais, ça joue beaucoup sur l'estime. Donc déjà, le premier point, c'est quelque chose que là, je vais même rien vous apprendre. Quelque chose que je vous répète tout le temps, les filles. L'importance de se connaître et de connaître son type de cheveux, savoir comment ses cheveux réagissent. Parce que justement, quand vous portez la vie, c'est tellement, en fait, c'est magnifique, mais c'est choquant pour le corps. On va pas se mentir. Donc, le corps passe par tellement de chamboulements que quelque part, les cheveux aussi réagissent et même la peau de l'intérieur vers l'extérieur. Mais si tu sais pas, tu connais pas tes cheveux, comment tu vas savoir quand ils sont secs, quand ils ont besoin de soins protéinés, quand ils ont besoin de nutrition? Pareil, je rentre pas dans les détails de ces termes. J'ai déjà fait une vidéo que vous trouverez également en barre d'informations où j'explique avec plus de détails les différences.
Donc vraiment, c'est important de connaître son type de cheveux. Donc là, même avant d'être enceinte en tant que femme. Et si jamais vous ne savez pas, vous savez qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'est jamais trop tard d'apprendre. Donc vous pouvez commencer à découvrir pendant que vous portez la vie. Seulement, ce que vous devez savoir, c'est que vu que votre corps subit énormément de chamboulements liés aux hormones, ça va être plus compliqué, mais c'est pas impossible. Donc déjà, connaissez ses cheveux et continuez de prendre soin de vos cheveux, les filles. Moi, je vais pas vous dire que faites des soins protéinés. On entend très souvent ça. Donc, soins protéinés, on va dire que c'est les soins qui fortifient les cheveux. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien parce que si ton cheveu n'a pas besoin d'être fortifié, bah, tu vas créer plus de casse et c'est ce qu'on veut éviter. Je te dirais juste, écoute ton cheveu, tu le connais normalement, si tu le connais, tu sais ce dont il a besoin et continue d'apporter ce qu'il faut. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais enceinte. Comme je dis, j'ai fait plus de soins hydratants jusqu'au dernier trimestre. Au dernier trimestre, j'ai vu que vraiment il commençait à être affaibli et là, je suis passée en soins fortifiants pour préparer avant l'accouchement. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, la deuxième chose que tu peux faire pour anticiper, c'est de faire des coiffures protectrices. Ça, j'ai envie de dire que tu sois enceinte ou pas, même quand tu donnes la vie, on va pas se mentir qu'un enfant, c'est prenant quand même, ça prend du temps. Donc, tu peux faire des coiffures protectrices. Mais attention, j'insiste sur protectrice. J'ai pas dit destructrice. Qu'est-ce que j'entends par coiffure protectrice? C'est-à-dire, on fait attention au choix de la coiffeuse. Quelqu'un qui va pas vous arracher tout devant, qui elle-même prend soin de ses cheveux. On garde pas plus de 1 mois la coiffure. On fait en tout cas vraiment une coiffure protectrice. Donc si vous voulez, vous pouvez faire des tissages, tout ça, mais que ça protège vraiment. Et surtout, si on fait une coiffure protectrice, moi, je ne comprends pas l'utilité de faire des soins sur la coiffure. Parce que je sais que avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup des influenceuses qui partagent que oui, quand tu as des tresses, tu peux coiffer, tu peux faire des shampoings, des soins. Quel est l'intérêt en fait? Le but d'une coiffure protectrice, c'est de protéger. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de faire un soin profond avant de faire les tresses pour protéger et là, tu es tranquille. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'en avais marre, quand j'étais enceinte, parce qu'on va pas se mentir. J'ai oublié de le dire, vous allez me dire, Cindy, tu nous dis ça, mais la grossesse, ça fatigue, c'est éprouvant. C'est vrai, je vais pas mentir, mais quelque chose que vous pouvez faire, si par exemple vous avez l'habitude de faire vos soins ou vos coiffures 1 fois par semaine, passez à 10 jours ou même passer à chaque 2 semaines. Moi, c'est ce que je faisais. Moi, c'est 1 fois par semaine. Quand j'étais enceinte, des fois, j'allais jusqu'à 10 jours. Des fois, j'allais jusqu'à 11 jours. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir un rythme. Donc voilà, pour le deuxième, les coiffures protectrices, on fait attention, on hydrate bien. Et ça va aider parce que le cheveu va être reposé et l'hydratation conservée. Donc, il y aura moins de manipulation et ça peut anticiper également pour la suite. Ensuite, la troisième chose que vous pouvez faire et quelque chose que les femmes ne font pas, c'est de continuer vos vitamines même 6 mois après l'accouchement, même voire plus. Parce que je peux comprendre aussi que plusieurs ne le font pas parce qu'on est énormément suivi quand on est enceinte. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les analyses que je savais même pas que j'allais faire. J'ai découvert des analyses pendant ma période. Et une fois que tu accouches, tu sors de la maternité, tu rentres chez toi. Si tu as envie d'appeler la sage-femme qui vient, elle vient peut-être les 10 premiers jours et après ça, c'est bye bye, on t'a jamais connu. On va pas te dire continue tes vitamines, t'es pas suivi, t'es un peu lâché dans la nature comme ça. Alors qu'en fait, tu viens de donner la vie et c'est hyper choquant pour le corps. Magnifique, oui, mais choquant. Donc, naturellement, c'est là où tu as la fameuse chute des hormones là, partout où des fois les femmes on pleure énormément, mais il faut savoir que le corps aussi, t'as tout qui chute d'un coup. Donc je sais pas si vous vous en rendez compte le choc. T'avais l'habitude d'avoir peut-être des compléments de grossesse, tout ça. Et là, plus rien. Et en plus de ça, t'es hyper déshydraté, surtout si tu allaites. C'est tout ça qui fait que ça peut encore plus accentuer la chute de cheveux. Tu peux avoir ça de façon extrême. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est de continuer vos vitamines de grossesse. Ou vous pouvez même aller plus loin. Moi, ce que je vous recommande, c'est ne faites pas d'automédication. Allez voir votre généraliste au bout de, je crois, c'est 8 semaines après l'accouchement. Vous demandez une ordonnance de toutes les analyses que vous avez à faire, que vous voulez faire un checking général. Et ça permettra vraiment de voir là où il y a des carences. Comme ça, vous prenez des vitamines adaptées aux carences que vous avez. Ça va vous permettre déjà d'être reposé parce qu'un enfant, c'est fatigant au début surtout. Et donc, continuez de prendre soin de votre corps. Bien sûr, qui dit complément alimentaire, ça va aussi avec bien manger. Je sais que quand on vient d'accoucher, on pense pas forcément à préparer. Franchement, j'avais pas la tête à ça. Donc, ce que vous pouvez faire pour anticiper, c'est quand vous savez à peu près votre due date, enfin le jour où l'enfant doit naître, anticipez et demandez si vous pouvez, si vous avez la force de faire à manger. Faites des plats que vous congelez. Si vous n'avez pas la force, moi c'était mon cas, j'avais ni la force et surtout, c'est surtout que je ne supportais aucune odeur. C'est-à-dire pendant les 9 mois, il n'y a rien qui passait en cuisine. Donc heureusement, j'avais des amies vraiment bienveillantes. J'ai passé commande. J'ai payé une de mes amies. Je lui ai dit, fais-moi tant de plats. Et ça m'a aidé au moins
Ouais, pendant les 2 premières semaines après l'accouchement et aussi mon mari qui pour celles qui ont un conjoint et tout, mon mari qui, pour le coup, mettait également la main à la pâte, qui préparait. J'ai eu aussi beaucoup un entourage bienveillant, d'où l'importance d'être bien entouré également. Faites attention à votre entourage, des amis, la famille qui peut venir vous envoyer à manger parce que les 2 vont ensemble et ça, tout ça, ça aide en fait. Faut vraiment pas, s'oublier. Un autre point, je crois que là, c'est la 4e chose à faire, c'est également de faire attention, ça me tient vraiment à cœur, à vos émotions. Parce que on le dit pas souvent, c'est magnifique de donner la vie, on est d'accord et tout. Mais la vérité, c'est que c'est un changement tellement extrême pour certaines. Ça renvoie tellement de choses en nous. C'est-à-dire que si on est blessé, il y a tout qui revient d'un coup. Ça renvoie aussi à la relation qu'on avait avec nos parents, qu'on avait avec notre mère. Et pour certaines, elles le vivent très très mal. Et on va pas se mentir qu'en plus, quand t'es en postpartum, tu as l'impression d'être un peu isolé. Et tout ça, en fait, si tu ne lâches pas prise, forcément de l'intérieur vers l'extérieur, donc ton corps va réagir. Et t'es plus susceptible d'avoir tes cheveux qui tombent ou d'avoir des problèmes de peau et qu'on sort. Donc, prends du temps pour toi. Moi, j'appelle ça mes me-time. Et mes me-time, c'était, même si clairement, j'avais plus le même temps qu'avant, je sais que ne serait-ce même que mettre ma fille dans la poussette, elle aime trop la poussette, donc elle dormait en fait. Et moi, j'allais juste marcher. C'était un me-time. Même si j'étais avec elle, je la poussais, mais c'était un me-time parce que je voyais l'extérieur. Et quand tu viens d'accoucher, ça fait trop de bien. Je voyais l'extérieur. Je me reposais effectivement aussi, mais je voyais l'extérieur. Je pouvais marcher pendant 1 heure. Et des fois, en plus, quand ils sont petits, dès que tu sors là, ils dorment. Des fois, je me posais dans des cafés, je prenais juste un chocolat. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, par exemple, qu'elles n'ont même plus le temps de se doucher. Je pense que ça dépend des expériences de chacune. Il y en a qui sont mamans solo et je peux comprendre que c'est challengeant. Mais de façon globale, si vous êtes accompagné, c'est possible quand même de continuer de prendre au moins une douche par jour. Et j'insiste parce que ça, seulement, rien que ça là, prendre ma douche, pouvoir mettre ma crème sur mon corps, ça durait peut-être 10 minutes, il fallait que je fasse vite. Mais c'est un me-time pour moi. C'est important parce que c'est aussi plus pour vous-même, en fait, votre état d'esprit, votre morale, continuer de prendre soin de vous. Et l'avant-dernière, une solution aussi que vous pouvez adapter, c'est de ne pas hésiter à aller voir des professionnels, comme j'ai dit. Donc, quand je dis professionnel, ça peut être professionnel donc du corps humain, donc médecin, c'est même important. Et également aussi coiffeur, parce que moi, j'ai pas eu de chute, vraiment pas de chute de cheveux. Par contre, mes cheveux étaient hyper asséchés. Quand j'ai accouché, j'avais même de l'eczéma les premiers jours. Et en fait, c'est un peu normal, hein. Tu viens de donner la vie, j'allaitais, donc ça fait tout d'un coup, tu te déshydrates. Et du coup, mes cheveux étaient tellement secs que j'arrivais même pas à bien les démêler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous j'ai laissé le premier mois passer. Au bout de 4, elle avait 1 mois ou 6 semaines. Je suis allée chez le coiffeur et j'ai coupé. Et même là, pas plus tard que hier, j'ai encore coupé parce qu'il faut savoir que également l'allaitement impacte les cheveux. Et j'avais vu qu'ils étaient très secs. Donc au début, j'ai coupé juste un peu. Et ma coiffeuse m'avait recommandé, elle m'a dit, tu sais, ça sert à rien là de vouloir couper beaucoup parce que tu continues d'allaiter. Donc tes hormones sont encore chamboulées, tu es encore déshydraté. Le mieux, c'est que tu finisses d'allaiter. Et quand tu finis d'allaiter, on fait vraiment un checking. Et là, vraiment, on repart sur de bonnes bases. Et pas plus tard que hier, c'est pour ça que mes cheveux sont lissés. Je suis allée et j'ai bien coupé au moins 10 centimètres parce que j'avais tout ça abîmé. Ne pas avoir peur de couper. Je sais que les filles, des fois, vous avez peur, mais vaut mieux la santé à la longueur. Franchement, c'est mieux, quoi. Moi, je comprends pas. Avoir des cheveux morts vivants, ça sert à rien. Donc, coupez les mauvaises herbes et repartez à zéro. Donc voilà, c'est un peu ça. Et enfin, dernier, le meilleur conseil, c'est on lâche prise. Tu peux faire tout ça, il fallait que je termine sur ça. Tu peux faire tout ça et quand même avoir une chute de cheveux parce qu'on est unique. Parce que il y a des femmes qui m'ont dit qu'elles ont fait tout ce que je suis en train de dire. Elles ont quand même eu une chute. Bah, j'ai envie de dire là, on contrôle pas, on lâche. Et il faut juste savoir que ça va pas durer toute une vie. Normalement, c'est quelques mois et après, le corps va finir tout va rentrer dans l'ordre. Déjà, cette fameuse chute, c'est à peu près 5 mois après, hein, en moyenne, qu'elle intervient. C'est pas genre t'accouches aujourd'hui, demain tu as, non. Il y a un temps. Et donc, pareil aussi, certaines te disent qu'elles ont perdu les cheveux pendant 2 mois, d'autres 3. Et après, tout rentre dans l'ordre. Et si jamais ça ne rentre pas dans l'ordre, c'est là où, comme j'ai dit, allez voir des professionnels parce que c'est censé rentrer dans l'ordre. Si ça rentre pas dans l'ordre, c'est que peut-être ça cache quelque chose de plus mauvais, de plus profond et qu'il faut vraiment aller à la source. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en tout cas si ça t'a plu. On aura l'occasion de parler encore d'énormément de sujets autour de la maternité. C'était le premier. Je pense que j'inviterai aussi d'autres mamans qui partageront leur vécu, des professionnels de la petite enfance. Bref, vous me connaissez, on va parler de tout sans tabou. On commençait en douceur avec une petite vidéo, partage d'expériences éducatives. Dis-moi comment tu as vécu, toi, ton postpartum, comment ça se passe.
Et puis voilà, en tout cas, je serais ravie. Donne-moi des idées également de vidéos en commentaire. En tout cas, j'en ai fini. Et bien évidemment, n'oublie surtout pas que tu es précieux et unique. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!